Ce matin, dans la vaste salle des fêtes du palais de l'Élysée, les ambassadeurs et ministres plénipotentiaires en poste à Paris ont été officiellement présentés au président de la République, M. Pompidou. C'est Monseigneur Lambertini, nonce apostolique, doyen du corps diplomatique, qui a prononcé l'allocution d'usage, rappelant notamment que l'ambassadeur, à l'époque contemporaine, a encore un rôle à jouer. Malgré les nombreux et merveilleux moyens de communication à distance, nous croyons encore à la valeur des contacts humains directs. Ils sont une part constitutive de notre tâche et l'un des moyens les plus efficaces. Nous sommes envoyés pour voir, écouter, parler, traiter de personne à personne, pour saisir sur le vif un point de vue, une expression du visage, pour mûrir une expérience directe avec un peuple ami et ses plus hauts représentants. Et voici la réponse de M. Pompidou. Puisque j'ai aujourd'hui l'honneur de vous recevoir ici pour la première fois, je voudrais vous dire combien j'espère, combien je suis sûr qu'avec votre concours, la France pourra, comme par le passé, contribuer non seulement à l'affermissement de la paix dans le monde, mais aussi à une meilleure compréhension des problèmes qui se posent à chacun des gouvernements que vous représentez, que ce soit dans les rapports avec le gouvernement français ou avec d'autres gouvernements. Ce sera en tout cas mon souci. Le général de Gaulle nous a montré la voie. Elle passe par l'indépendance et par le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Fidèle à cette ligne politique, la France, en paix avec toutes les nations, entretient ou s'efforce d'entretenir avec chacune d'entre elles des liens de coopération, tout en s'adressant plus particulièrement aux États qui, naguère, lui étaient plus proches. Si, en Asie, au Moyen-Orient, en Afrique, des conflits déplorables n'ont pas encore cessé, j'espère par contre que l'évolution que connaissent, en dépit de quelques à-coups, toutes les nations européennes continuera et que s'effaceront les divisions qui ont contribué au cours de la première moitié du XXe siècle à l'affaiblissement passager de ce continent.